Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tag. Donc du coup ça va être mes 5 habitudes équestres. Donc du coup ce sont des petites choses que je fais à chaque fois que je vais au manège. Et donc du coup toutes ces petites choses là, je ne les oublierai jamais et je ne les laisserai pas de côté. Tout simplement parce que ce sont des choses que j'aime faire et du coup qui sont vraiment ancrées dans mon quotidien de cavalière. Ma première habitude équestre, c'est que à chaque fois que je me rends au manège, je viens toujours 45 minutes voire 1 heure à l'avance, tout simplement pour avoir le temps de préparer mon cheval à mon aise, de pouvoir faire les pieds à la graisse si nécessaire, d'avoir le temps de mettre les bandes aussi 1 semaine sur 2 quand je fais du dressage. Donc du coup j'aime vraiment venir assez tôt à l'avance au manège, tout simplement pour même créer un bon contact avant de monter tout simplement sur le cheval. Donc du coup comme ça on crée un petit peu des liens avant de tout de suite monter sur son dos et d'y aller à l'arrache. Ma deuxième habitude équestre se trouve dans cette petite boîte. Donc du coup cette petite boîte-ci c'est ma boîte à friandises et en fait tout simplement mon habitude équestre numéro 2 c'est que tout simplement après l'effort je donne toujours une friandise de chaque. Donc du coup généralement j'ai pommes, bananes, fruits de la passion, fruits des bois. Donc du coup ça fait 4 friandises. Donc du coup elles ont toutes des tailles différentes. Donc du coup je ne donne pas non plus des super grands bâtonnets. Mais j'ai l'habitude de donner une friandise de chaque sorte en récompense. Donc du coup après la leçon. Je ne sais pas pourquoi je fais ça comme ça, mais j'aime bien. En fait comme ça je vois un petit peu mon stock diminuer de façon égale si je peux dire. Donc du coup c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire. Mon troisième point, donc du coup au niveau de mes habitudes équestres, c'est que tout simplement j'assortis donc du coup ma tenue équestre avec la tenue du cheval au galon de mon tapis de selle. Donc du coup par exemple si je choisis un tapis de selle jaune comme le dernier avare du style jusqu'aux fourchettes et qu'il a un galon gris, du coup le bonnet sera gris, les guêtres seront grises, les bandes seront grises et mon polo sera gris. Donc du coup c'est ce que j'assortis généralement avec le galon. Mes rennes généralement sont assorties donc du coup avec la couleur du tapis de selle, mais tout le reste est assorti avec le galon. S'il vous plaît, encore une fois, j'aimerais bien ne plus voir des cavaliers en piste assortis de la tête aux pieds au tapis de selle. C'est vraiment horrible. Clairement dans les magasins ils vous sortent des tenues assorties de A à B pour le cheval ou pour le cavalier et c'est vraiment pas beau. Donc du coup s'il vous plaît écoutez mon conseil, assortissez-vous avec le galon, donc du coup de préférence des galons sobres, mais mettez du jaune fluo si vous voulez comme couleur de tapis de selle tant que vous êtes sobre à côté. Ma quatrième habitude équestre consiste à ce gros tas de nœuds là. C'est tout simplement que je ne monte jamais sans mes rennes, tout simplement car mes rennes sont des rennes en caoutchouc. Donc du coup ce n'est pas des rennes plates avec des petits écarts, donc du coup en cuir, ou même des rennes simplement en cuir, ou des rennes avec des petits caoutchoucs mais comme un peu filandreux. Non, ce sont des rennes en caoutchouc basiques et donc du coup je ne sais pas monter sans des rennes comme ça, tout simplement parce qu'avec les gants ça glisse. Et donc du coup franchement c'est mes indispensables. Clairement je ne sais pas monter sans mes rennes. J'ai vraiment beaucoup de mal à monter avec d'autres styles de rennes que les miennes. Donc du coup j'évite à tout prix de monter avec une autre paire de rennes que les miennes. Et enfin, ma cinquième et dernière habitude équestre rejoint un petit peu la quatrième, tout simplement parce que je ne monte jamais sans mes gants. Donc du coup, que ça soit mes gants noirs, donc du coup pour les leçons, ou même pour tout ce qui est balade, etc. Donc du coup je monte tout le temps avec ceux-là. Mais pour tout ce qui est concours, Saint-Hubert ou brevet, j'ai mes gants blancs. Donc du coup ce sont exactement les mêmes, sauf que ceux-ci sont un peu plus abîmés vu que je les mets chaque semaine et que ceux-là sont mis très rarement. Mais franchement je ne sais pas monter sans des gants, c'est comme ça. J'ai déjà essayé de monter sans des gants pour des raisons pratiques tout simplement. Mais je n'y arrive pas, c'est pas possible, j'ai pris tellement l'habitude de monter avec des gants que maintenant monter sans c'est plus possible. J'ai appris à 6 ans à monter à cheval avec des gants et depuis je n'arrive pas à monter sans. Donc du coup c'est pour ça que ces petites choses là me sont vraiment indispensables pour monter. Même si c'est pour monter en balade, franchement j'en ai vraiment besoin. Je me sens très mal à l'aise sans, donc du coup c'est vraiment mon gros indispensable au niveau équitation. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Nous on se retrouve le week-end prochain pour la vidéo de la semaine.
Bye bye!